Le pouvoir de la pensée. Comment utiliser sa pensée pour changer son monde et vivre sa vie de rêve? Nos pensées créent notre monde. Oui, nous sommes ce que nous pensons. Notre vie est le reflet de nos pensées, et avec elles nous créons notre réalité. Si nous cultivons des pensées positives, nous pouvons surmonter les obstacles, atteindre nos objectifs et vivre une vie plus épanouissante. C'est pour cela que nous devons être de bons maçons pour construire de façon juste et normale la vie que nous désirons. Malheureusement, nombreuses sont ces personnes qui construisent leur vie à l'envers et se retrouvent dans un fossé qu'elles n'ont pas souhaité, mais qu'elles ont pourtant pris le temps de le façonner malgré elles. Cela est dû au pouvoir de la pensée. Le plus gros mal est que, ayant pris conscience de ce qu'elles sont responsables de leur misère et de leurs problèmes, elles tentent en vain de supprimer les pensées négatives qui les ont conduits sur le mauvais chemin, et se trouvent encore plus mal en point qu'avant leur prise de conscience. La raison est que dans notre esprit, il n'y a ni soustraction ni division. Elles se disent en elles-mêmes, je vais juste supprimer les pensées négatives et insérer des pensées positives, mais cela ne va pas marcher, et ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Ce que vous voulez supprimer va devenir votre qualité. Faisons un exercice, si vous le voulez bien. Essayons de retirer de force une pensée de notre mental. Fermez les yeux et essayez de ne pas penser au serpent, vous verrez que vous serez envahi de serpents. Et vous savez le pourquoi maintenant. Oui, dans le mental il n'y a pas de soustraction ni de division, il n'y a que addition et multiplication. Si vous essayez de faire quelque chose avec la pensée, elle vous dira une de plus, si vous essayez fortement cela va se multiplier encore plus. Il n'est donc pas question d'identifier ce qui est positif ou négatif, pour ensuite les supprimer. Ce qu'il faut comprendre, c'est de savoir qu'il y a une différence entre ce qui est vous, et ce que vous avez accumulé. Notre mental et notre corps sont censés nous servir nous et non le contraire. Supposons que vous êtes dans un véhicule, qui vous conduit à une destination que vous ne lui avez pas demandé, quel intérêt avez-vous à emprunter ce véhicule? Vous êtes maître de vos pensées et surtout de votre vie. Prenez un instant pour réfléchir à votre situation actuelle et vous comprendrez ce qui est dit. Vous êtes ce que vous avez pensé. Choquant non? Respirez un bon coup et soyez plus objectif et honnête envers vous-même. Vous verrez que la situation dans laquelle vous êtes présentement est celle à laquelle vous avez pensé. Si c'est bien cela que vous avez souhaité, tant mieux pour vous et je vous en félicite. Si par contre, vous vous rendez à l'évidence, et acceptez de reconnaître que vous êtes seul, maître de votre situation présente, et souhaitez en sortir, vous êtes au bon endroit. Car, je vous livre 3 clés, simples et efficaces, qui vous aideront à adopter des pensées positives, et à créer le monde que vous souhaitez. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, notre esprit est le jardin de nos pensées. Nous sommes les jardiniers qui doivent cultiver les pensées positives, pour récolter les fruits de la réussite et du bonheur. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos différentes publications. Écoutons cette histoire pleine d'enseignements, et pouvant nous aider à cultiver des pensées positives toute notre vie. Il s'agit de l'histoire d'Alexandre. Dans une petite ville paisible, un homme nommé Alexandre vivait une vie ordinaire, mais il se sentait de plus en plus insatisfait et triste. Les pensées négatives dominaient son esprit et il ne parvenait pas à trouver le bonheur. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, il rencontra une vieille dame rayonnante de bonheur. Elle l'aborda avec un sourire chaleureux et lui dit « Je me suis rendu compte il y a longtemps que la vie ne peut pas toujours être parfaite, mais je choisis de voir le positif dans chaque situation. Cela a changé ma vie. » Intrigué, Alexandre demanda à la vieille dame comment elle avait réussi à adopter une telle philosophie de vie. Elle lui expliqua qu'elle avait commencé par pratiquer la gratitude. Chaque soir, elle prenait le temps de réfléchir aux choses positives qui s'étaient produites dans sa journée et les écrivait dans un journal. Cela lui permettait de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie plutôt que sur les problèmes. Alexandre décida de suivre les conseils de la vieille dame. Chaque soir, avant de s'endormir, il réfléchissait aux moments positifs de sa journée. Au début, il était difficile pour lui de trouver des choses à apprécier, mais peu à peu, il commença à remarquer les petites merveilles qui avaient égayé sa journée. Un sourire d'un étranger, le chant des oiseaux, une tasse chaude de café. En adoptant cette habitude quotidienne, Alexandre remarqua que son état d'esprit commençait à changer. Il commença à voir le monde sous un jour plus lumineux,
à apprécier les petites choses de la vie et à ressentir plus de gratitude envers les personnes qui l'entouraient. Avec le temps, Alexandre réalisa que la façon dont il percevait les choses et réagissait aux situations avait également évolué. Les obstacles auxquels il faisait face ne semblaient plus insurmontables, mais comme des opportunités de grandir et d'apprendre. Il développait une patience et un optimisme qui le rendaient plus résilient face aux difficultés. Les pensées positives d'Alexandre se propageaient à travers tous les aspects de sa vie. Son travail s'améliorait, sa confiance en lui grandissait et il se sentait plus connecté avec les autres. Les gens étaient attirés par sa joie de vivre et il commença à former des relations plus profondes et significatives. Finalement, Alexandre réalisa qu'en adoptant des pensées positives, il avait changé sa vie pour le mieux. Il était plus heureux, plus épanoui et il savait maintenant que le bonheur ne dépendait pas de circonstances extérieures, mais de sa propre manière de voir les choses. Alors, si vous croisez un jour un homme appelé Alexandre, vous le verrez sûrement sourire, apprécier chaque instant et diffuser des ondes positives autour de lui. Et, qui sait, peut-être deviendrez-vous vous aussi inspiré par son histoire et déciderez-vous d'adopter des pensées positives pour transformer votre propre vie. À présent, je vous invite à regarder de plus près quelques habitudes pratiquées dans cette histoire, qui nous seront utiles pour le développement de la pensée positive. Clé numéro 1. Choisir de voir le positif dans chaque situation. La dame aborda Alexandre avec un sourire chaleureux et lui dit « Je me suis rendu compte il y a longtemps que la vie ne peut pas toujours être parfaite, mais je choisis de voir le positif dans chaque situation et cela a changé ma vie. » Prenez un moment pour réfléchir à une situation récente qui vous a semblé négative ou difficile à appréhender. Supposons que vous ayez été rejeté lors d'une entrevue d'emploi pour un poste que vous désiriez vraiment. Identifiez les aspects positifs de cette situation, même s'ils semblent minimes ou cachés. Un aspect positif pourrait être que vous avez gagné en expérience en passant par le processus d'entrevue et en vous familiarisant avec les questions couramment posées. Peut-être que vous avez pu améliorer votre CV ou vos compétences d'entrevue en vous préparant pour cette occasion. Peut-être avez-vous également noué des contacts avec des professionnels du secteur. Adoptez une perspective plus large et essayez de voir comment cette situation peut vous aider à grandir ou à apprendre. L'échec de cette entrevue spécifique peut vous pousser à explorer d'autres opportunités professionnelles ou à développer de nouvelles compétences pour augmenter vos chances de succès à l'avenir. Il peut également vous aider à mieux cibler vos objectifs professionnels et à comprendre ce que vous recherchez vraiment dans un emploi. Focalisez-vous sur les leçons apprises et sur la façon dont cette expérience vous a rendu plus fort ou plus résilient. Cette expérience peut vous aider à renforcer votre confiance en vous et votre capacité à gérer les rejets. Vous pouvez analyser ce qui n'a pas fonctionné et améliorer vos compétences ou votre approche pour de futures opportunités. Réfléchissez à la façon dont cette situation peut vous offrir des opportunités de croissance personnelle ou professionnelle. Peut-être que cette expérience vous a ouvert les yeux sur de nouvelles industries ou domaines d'emploi qui correspondent mieux à vos intérêts et à vos compétences. En développant cette pratique régulièrement et en essayant de voir le positif dans chaque situation, vous pouvez renforcer votre capacité à tirer le meilleur parti de chaque expérience. Clé numéro 2. Pratiquez la gratitude. Intrigué, Alexandre demanda à la vieille dame comment elle avait réussi à adopter une telle philosophie de vie. Elle lui expliqua qu'elle avait commencé par pratiquer la gratitude. Chaque soir, elle prenait le temps de réfléchir aux choses positives qui s'étaient produites dans sa journée et les écrivait dans un journal. Cela lui permettait de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie plutôt que sur les problèmes. Imaginez que vous ayez récemment connu une période de stress intense au travail. Vous vous sentez épuisé et submergé par vos responsabilités. Cependant, vous réalisez que même dans cette situation difficile, vous avez encore des choses pour lesquelles être reconnaissant. Tenez un journal de gratitude, prenez chaque jour quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie, malgré les difficultés en cours. Cela pourrait être des moments pendant la journée qui vous ont apporté de la joie, des personnes qui vous ont soutenu ou simplement des choses simples comme un beau coucher de soleil. Le simple fait de les écrire les rendra plus tangibles et vous permettra de les apprécier davantage. Pratiquez la pleine conscience, essayez de prêter attention aux petits moments de joie et de bonheur dans votre journée. Cela peut être un moment de pause avec une tasse de café, un sourire d'un collègue ou un moment de détente après une longue journée de travail. Prenez conscience de ces moments et ressentez de la gratitude pour eux, même s'ils sont fugaces. Exprimez votre gratitude. Prenez le temps d'exprimer votre gratitude envers les personnes ou les situations qui vous ont apporté de la positivité dans votre vie. Vous pouvez le faire verbalement,
par écrit ou même en faisant de petites actions de reconnaissance, comme envoyer une note de remerciement ou offrir un simple geste de gentillesse. Cette expression de gratitude renforce votre capacité à ressentir de la gratitude et encourage également les autres à continuer de vous apporter du soutien et de la positivité. En pratiquant ces exercices régulièrement, vous développerez progressivement votre capacité à pratiquer la gratitude et à obtenir une pensée positive. Clé numéro 3. Être patient et optimiste. Avec le temps, Alexandre réalisa que la façon dont il percevait les choses et réagissait aux situations avait également évolué. Les obstacles auxquels il faisait face ne semblaient plus insurmontables, mais comme des opportunités de grandir et d'apprendre. Il développait une patience et un optimisme qui le rendaient plus résilient face aux difficultés. Reprenons l'exemple de l'entrevue qui a mal tourné. Cela peut être décourageant et susciter des pensées négatives. Le premier pas consiste à reconnaître les pensées négatives qui peuvent surgir face à une situation difficile. Identifiez ces pensées négatives. Par exemple, vous pourriez penser que vous n'êtes pas assez compétent ou que vous ne trouverez jamais un emploi satisfaisant. Une fois que vous avez identifié ces pensées négatives, essayez de les remplacer par des pensées positives et réalistes. Au lieu de vous dire que vous n'êtes pas compétent, vous pouvez vous rappeler vos réalisations passées et reconnaître vos compétences. Cherchez activement les aspects positifs de votre recherche d'emploi, même s'ils peuvent sembler mineurs. Vous pouvez vous féliciter d'avoir pu envoyer un grand nombre de candidatures ou d'avoir décroché quelques entretiens. Cela vous aidera à maintenir une perspective optimiste. Cultivez la patience. Apprenez à être patient face aux obstacles et aux délais. Comprenez que trouver un emploi ou connaître du succès peut prendre du temps. En utilisant des techniques de gestion du stress, comme la méditation ou l'exercice physique, vous pouvez développer votre patience dans les moments difficiles. Créez des affirmations positives quotidiennes pour renforcer votre état d'esprit optimiste. Dites-vous « Je suis compétent et confiant en mes compétences » ou « J'ai confiance que je finirai par trouver un emploi gratifiant ». Entourez-vous de personnes positives et encourageantes. Partagez vos pensées et vos préoccupations avec des amis ou des membres de votre famille en qui vous avez confiance. Ils pourront vous soutenir et vous rappeler vos forces, lorsque vous en avez besoin. En suivant ces étapes et en les adaptant à votre situation personnelle, vous pouvez développer votre capacité à être patient et optimiste, pour obtenir une pensée positive. Finalement, Alexandre réalisa qu'en adoptant des pensées positives, il avait changé sa vie pour le mieux. Il était plus heureux, plus épanoui, et il savait maintenant que le bonheur ne dépendait pas de circonstances extérieures, mais de sa propre manière de voir les choses. En suivant ces habitudes, vous parviendrez à coup sûr à dominer vos pensées, et surtout à vous en servir pour créer votre monde. Nous sommes ce que nous pensons, et tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos publications. Laissez-nous un commentaire, il nous fera un plaisir de vous répondre.